Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et quel match! Lens contre Brest. Brest, deuxième de Ligue 1. Et je vais donner un indice. C'est vraiment, vraiment, vraiment mérité. Bref, le 11 de départ. Donc avec Bressamba dans les buts. Notre trio magique. Non, même pas notre trio. Euh, une défense à 3 moins Facundo Medina qui était suspendu. Donc c'était Jogradi, Kevin Danso et Abdoukodir Kouzanov. Abdoukodir Kouzanov qui a remplacé Facundo Medina. À gauche, Chemislav Frankowski. À droite, Ruben Aguilar. En milieu, donc milieu, un milieu qui, franchement, a fait le job la semaine dernière, et ça a été le cas aujourd'hui, bah, là, avec Nampalis Mendy et Nail El Anaoui. Vous avez vu, j'ai réussi à le dire aujourd'hui. Ensuite, devant, David Pereira da Costa, Flo Sotoka et en pointe, Eli Wahi. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Banco, hein. Moi j'étais, voilà. Surtout qu'à gauche, en fait, on est handicapé. Parce que Jameson Frankowski il est plus à droite qu'à gauche. Mais peut-être qu'il doit toujours se mettre sur son pied droit pour faire ses centres et tout ça. Mais il fait le boulot niveau défensivement. Dans le couloir gauche. Bref, le match démarre avec une équipe de Brest qui était flamboyante. Flamboyante, ils essayaient de faire le jeu. Lens aussi, on était à Bollard. Donc, il y a eu des opportunités pour Brest. Il y en a eu pour Lens aussi, des offensives, mais à chaque fois bloquées par la défense, par le milieu de terrain. Ça a été, voilà, ça a été compliqué. Puis via la demi-heure de jeu, 32e minute, un centre, un énorme centre magnifique enveloppé de David Pereira d'Acosta qui est extérieur enveloppé et l'enveloppement se fait quasiment parfaitement, si ce n'est que son ballon s'écrase sur le poteau. Mais qui est là à retomber du ballon et qui renvoie de la tête le ballon d'où il vient? C'est Ruben Aguilar, son premier but avec le Racing Club de Lens, 32e minute. Lens mène 1-0 face à l'énorme équipe de Brest qui est actuellement deuxième de Ligue 1. Alors, est-ce que c'est mérité? Oui, parce que c'était vraiment une première mi-temps, donc à la pause, voilà, 1-0 pour Lens. Première mi-temps que tout le monde dit, ça a été une première mi-temps magnifique, avec deux sublimes équipes, que sont Lens et Brest. Ils ont fait un jeu, on sait pas, un supporter lambda, pour n'importe qui a regardé ce match-là, s'est régalé en tout cas en première mi-temps. Même s'est régalé au total du match. Tellement que c'était deux énormes équipes, deux très bonnes équipes. En tout cas, deuxième mi-temps, redémarre. Et là, on a subi. Brest est revenu des vestiaires avec le couteau entre les dents. Ils étaient menés 1-0, ils ont tout fait pour égaliser. Ils ont fait un pressing vraiment magnifique sur la défense lensoise. Franchement, des pressings sur la défense lensoise. Le milieu, toute l'équipe lensoise était dans son camp, même Eli Wahi. Eli Wahi, alors même d'ailleurs, je comprends pas sa note dans l'équipe. Dans l'équipe, Eli Wahi a eu 4. Alors, ceux qui ont vu le match ont vu ça et ont dû être. C'était aberrant. Parce que notamment quand on a eu le pressing que Brest nous a mis, Eli Wahi, il est redescendu en défense centrale. Il a été vraiment en contre-nature. Lui qui est un finisseur, un buteur, mais là, au plus ça va, au plus ça avance, au plus
et là je pense qu'on y est, Eli Wahi est rentré dans le moule lensois. Ça veut dire quand on attaque, tout le monde attaque. Quand on défend, tout le monde défend. Et ça a été ça toute la seconde période. On a été un pressing. Voilà. Donc, et Brest, bah, des occasions. Un énorme Brice Samba. À un moment donné, le ballon devait rentrer. Il était seul face à Brice Samba. Et Brice Samba sort ce ballon. Bon, il y avait une couverture qui s'appelait Kevin Danso, qui était derrière. Que bon, je sais pas s'il était dans le but ou vraiment sur la ligne. Mais en tout cas, Brice Samba, on a. J'ai même mis, si vous me suivez sur Twitter, enfin X aujourd'hui, anciennement Twitter, ça a été un énorme. J'ai même mis, tout le monde devrait avoir un Brice Samba chez lui. Ça a été un énorme Brice Samba qui a sauvé vraiment la baraque lensoise, la défense. Tout voilà, pendant cette deuxième période, ça a été extrêmement compliqué. C'est, ça a été, voilà. Mais est-ce que Lens a tenu? Eh bien oui, Lens a tenu parce que surtout que Brest, à un moment donné, il y a eu la fatigue qui s'est ressentie. Donc, en fin de match, ça a été compliqué. Mais bon, jusqu'au bout, on a tremblé. Jusqu'au bout, on a tremblé. Et on a remporté ce match 1-0. Lens remporte face au deuxième de Ligue 1. Alors, je crois que c'est la première fois, deuxième fois de la saison que Lens bat un top 6 de Ligue 1. J'ai entendu la stat hier. Ça a été. Mais quel match de Brissamba. Quel match de la défense. Quel match des Pistons. Ruben Aguilar qui marque. Ruben Aguilar qui marque. Vous vous rendez compte? Et Ruben Aguilar, ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas marqué. Il avait marqué, c'était arrivé à un moment donné avec l'AS Monaco. C'était, franchement, c'était top. C'était extraordinaire. Extraordinaire. En tout cas, Lens gagne 1-0. Donc, parce qu'on a joué samedi soir, pendant 24 heures, un peu plus que un peu moins de 24 heures, parce qu'on a joué samedi soir, on était devant le LOSC. On était quatrième de Ligue 1. Mais c'était extraordinaire. Extraordinaire. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi le match, Lille recevait, je ne sais même plus qui, Reims? Non, je ne sais même plus. Enfin bref, Rennes. C'était Lille-Rennes. C'était un R, je ne savais plus qui. Rennes a mené 2-0. Et en plus, ça a fait plaisir. Parce que bon, étant Lensois, on n'aime pas trop Lille, vous savez. Le deuxième but, marqué par Brest, il a été marqué par. Alors, il n'a jamais été réellement lensois, mais il a été prêté pendant 2 ans à Lens. C'est Arnaud Kalimundo qui marque le deuxième but sur une passe de qui? De Made in Gaillette. Benjamin Bourigeaud qui lui fait la passe. Alors on était heureux. Franchement, il y a même eu des. Si vous suivez sur Twitter, enfin sur X, j'ai même retweeté. Si vous voulez faire peur à un Lillois, il y avait la photo des deux. De Kalimundo en Lensois et de Bourigeaud en Lensois. Ça a été. Mais malheureusement, Lille n'a pas perdu, même si c'était mené de 0. Ils sont fait 2-2. Mais donc ça veut dire qu'au classement, en ce lundi matin, Lens et Lille, au niveau des points, on est à égalité. On est à égalité. Mais Lille est devant nous parce qu'ils ont de tête comme ça, ils doivent avoir plus 14 en goal average et nous on a plus 10. C'est déjà extraordinaire. Mais on est à égalité de points avec Lille. Et on est à 3 points de Monaco. Monaco a gagné. Bref, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit encore à Bollaert une grande équipe du top 6, enfin je crois. Attendez que je regarde mon petit tableau.
Bah oui, top 6 sont juste derrière nous. Donc top 6. L'OGC Nice vient à Bollaert. Alors oui, parce qu'on reçoit 2 fois à Bollaert. Donc l'OGC Nice vient à Bollaert. Alors après, il y en a qui disent, l'expression dit, on gagne pas 2 matchs à domicile de suite. Vous connaissez pas le Racing Club de Lens, les gars. Donc la semaine prochaine, Lens-Nice. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'on joue. Ça doit être, c'est pareil, c'est samedi soir également à 21h. Ce serait extraordinaire de encore gagner à Bollaert face à un adversaire direct. Laisser Nice derrière nous. Surtout que Nice actuellement, zigzag, a du mal. Parce qu'à un moment donné, ils étaient deuxième. Ils étaient deuxième. Et aujourd'hui, ils sont sixième. Ils sont à la lutte pour la Ligue des Champions. Surtout qu'il y a une équipe qui se réveille qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Qu'ils ont gagné hier soir, je crois, face à Nantes. Ouais, c'est ça. Euh, c'est. Donc, il y a 8 équipes, 7, 8 équipes qui jouent pour la Coupe d'Europe et pour la Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 4 premiers. Avec le nouveau système, c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Les 3 premiers directement et le quatrième avec des barrages. Mais rien que rejouer l'Europa League, on serait déjà tellement heureux. Même l'Europa League conférence. Voilà. Mais bon, si on peut attraper avec des champions, on va l'attraper, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!